Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sentimentale, générale, intemporelle. Évidemment, si les éléments de contexte ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo ou tout simplement à repasser un peu plus tard parce que le message n'est juste pas pour vous et que ça n'est pas le moment. Allez, on va commencer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, quels sont les messages des guides concernant les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, la stratégie. Alors ici, je m'adresse à des gens qui sont plutôt intéressés par quelqu'un d'autre. Pour moi, vous avez déjà rencontré quelqu'un ou vous avez un crush ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une attirance physique pour cette personne. Ça peut être une personne du signe du Scorpion ou vous pouvez être du natif du Scorpion ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur la période du Scorpion, donc plutôt sur le mois de novembre. Alors ici, ce que les cartes ont envie de vous dire, c'est ne parle pas trop de ton envie, de tes désirs aux autres, car ces personnes ne sont pas forcément bien intentionnées à votre égard. Allez-y, il n'y a pas de velours. Hein. Ici, j'ai la stratégie, hein, comment aborder cette personne. Et puis ici, c'est Ulysse qui revient après plusieurs années et personne ne le reconnaît, évidemment, sauf Pénélope. Donc voilà, c'est vraiment... il va falloir trouver un moyen de rentrer en contact avec cette personne ou lui montrer qu'il ou elle vous plaît, mais ne passez pas par des intermédiaires. Parce que ces personnes ne seraient pas forcément de meilleurs conseils ou de bons conseils. Le message... Alors ici, j'ai le signe du lion. Ça fait référence aussi au fait de se montrer. Là, j'ai une invitation. Alors, peut-être que vous allez décider d'inviter cette personne à une soirée ou quelque chose où on se montre sous son meilleur jour, en fait. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a de la chimie entre vous. Il y a vraiment une compatibilité dans les émotions. Alors, ça, c'est le signe du Verseau, donc le mois de février. Le signe du Cancer. Et la femme seule, la femme brune. Alors, en fait, ce qui complique un petit peu la donne, c'est que c'est quelqu'un que vous avez rencontré en lien avec votre travail. Peut-être que vous avez peur aussi que ça se sache auprès de vos collègues et que vous avez peur des qu'en-dira-t-on. Donc, on est vraiment sur ces énergies-là en ce qui vous concerne. Alors, le signe du Taureau, le mois de mai. Ici, c'est l'épicurien, la personne qui aime profiter de la vie. Le Bélier, l'action. Puis, il y a aussi cette peur de vous prendre un râteau, en fait. Hein. C'est ça aussi qui complique un petit peu pour vous la donne. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. On va voir un petit peu la suite. On va aller voir avec le tarot des pandas. Qu'est-ce que les pandas ont envie de vous dire par rapport à ce crush là que vous avez eu pour cette personne au travail. Alors, je vous préviens, ils sont joueurs les pandas, hein, ils sont assez taquins. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. Le 2 de Pentacle, le 5 de bâton et le 9 de bâton. On sent qu'il y a beaucoup de conflits. On sent que... oui, c'est ça. Alors peut-être que l'autre aussi est un peu... je ne vais pas dire agressif, mais c'est quelqu'un d'assez taquin qui vous envoie un peu bouler. Et vous êtes attiré en réalité par cette personne. Donc vous ne savez pas trop par quel bout le prendre en fait. Quel angle attaquer. Vous voyez ? Alors, le page d'épée, donc on a encore cette notion de
c'est en lien aussi avec la communication, avec l'internet, avec les SMS, tout ça. Donc vous espérez peut-être recevoir un message ou une invitation. Ça c'est les projets. Alors pour moi les choses elles peuvent se débloquer par rapport à un projet. Peut-être que vous allez être mise sur un même projet au niveau professionnel. On va vous faire travailler ensemble et c'est ce qui va débloquer en fait votre situation. C'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître ou à être plus en lien ensemble. Alors ici le 4 hein, de bâton, c'est aussi le fait de célébrer quelque chose ensemble hein, et avec le 10 de coupe derrière, c'est l'amour. Donc oui, effectivement, mais on sent quand même que cette histoire-là, elle va demander du temps. Beaucoup de temps. Le 7 de pentacle nous renvoie à la récolte. Donc pour pouvoir récolter, il faut quand même avoir semé des graines, les laisser s'épanouir, grandir, fleurir, mûrir. Donc on est vraiment là-dedans en fait. Donc on vous conseille de rester mesuré, de laisser le temps au temps, d'accord ? Et d'attendre de voir un petit peu ce qui se passe. N'y allez pas avec vos gros sabots parce que vous risquez de vous faire vous renvoyer dans vos foyers. Alors, la reine de bâton, la lune et le 10 d'épée. On sent que c'est difficile pour vous. Vous n'osez pas vous déclarer. C'est ainsi un peu à l'encontre de vos énergies. D'accord? Parce que on sent que vous avez envie que les choses elles bougent et en fait pas du tout. Vous êtes pas du tout sur la même énergie, sur le même timing on va dire. Vous aimeriez que les choses elles bougent. Alors peut-être que pour vous c'est devenu très évident et que la personne en face elle vous voit pas en fait. Hein. Et puis peut-être qu'il ou elle est déjà en couple. Alors le 3 de couple, la roue de fortune et j'ai la reine d'épée. Alors ça pourrait être aussi, hein, pour compliquer un peu plus la donne, un homme qui est déjà avec une personne du travail, ou qui l'a été, et vous qui travaillez avec cette personne. On pourrait être aussi dans ce genre de schéma. En tout cas, la roue va tourner, mais c'est pas vous qui avez la main là-dessus. Hein. Alors ça veut pas dire qu'il faut être passif ou passive, mais en tout cas, c'est pas vous qui allez être le moteur du fait que cette relation va démarrer. Le 3 de pentacle, donc on reste sur les projets, la collaboration, le hiérophante, donc le pape et le jugement. Moi je reviens vraiment à cette idée de c'est quelqu'un avec qui vous allez collaborer, avec qui vous allez pouvoir mettre des projets ensemble. Là j'ai vraiment cette notion de contrat. La tempérance, la reine de coupe et le 6 de coupe. Donc pour moi, il y aura vraiment... il y aura quelque chose en fait. Alors peut-être aussi que c'est un collègue ou une collègue dont vous êtes proche et vous avez peur d'annoncer un petit peu vos sentiments en vous disant bah ouais mais si ça se fait dans la boîte ou si cette personne n'était pas intéressée, est-ce que ça casserait pas quelque chose entre nous? On est vraiment dans des questionnements un petit peu comme ça. Vous savez pas par quel bout prendre l'histoire en fait. Hein. La justice, les amoureux et alors les choses vont évoluer vers quelque chose de plus sérieux, vers une histoire beaucoup plus équilibrée, vers un engagement. Mais en tout cas, j'ai vraiment toujours, même si vous êtes impatient, impatiente que ça bouge, ça va pas se faire en 5 minutes. Hein. Il va vraiment falloir faire preuve de patience et laisser l'histoire se dérouler dans le timing qui est le sien. C'est pas vous qui allez décider du timing en fait. Quels sont les messages des guides pour mes consultants, mes consultantes? Entrepreneur. Bah oui, on retrouve un peu quand même cette histoire de travail. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins.
Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, vous voyez ici, j'ai encore cette notion de collaboration et d'entreprise. Donc, pour moi, c'est vraiment une personne qui est dans votre cercle professionnel. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Encore une fois, je vous parlais tout à l'heure d'un projet en commun au niveau professionnel. Pour moi, on est vraiment dans ces énergies-là. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons avec courage. Donc ici, n'hésitez pas à faire appel à vos guides quand vous avez des moments de doute. En tout cas, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un au travail ou en tout cas, vous avez au moins un crush au travail. Donc, cette relation a vocation à évoluer ensemble, à avancer, mais pas forcément sur le rythme et sur le timing que vous voudriez vous, en fait. Allez, on va demander quelques messages complémentaires à l'oracle de E, de Pam Groot et Colette Baron-Reid. Ne soyez pas impatient, en fait. Faites preuve de patience, de tempérance. Allô, j'écoute. Donc, on parlait des guides tout à l'heure. Sollicitez vos guides pour obtenir de l'aide, en fait. Plein la tête. Jeu d'enfant. Alors ici, ce que ça nous dit, c'est que vous pensez vraiment beaucoup à cette personne et vous aimez les moments passés ensemble. D'accord? Vous espérez peut-être même un message. C'est aussi peut-être le plaisir de se retrouver ensemble qui va faire que cette personne va avoir un déclic aussi. Tout est magnifique. Votre service. Pas à pas. Vous voyez, en fait, vous appréciez travailler avec cette personne, vous vous sentez bien ensemble. Mais encore une fois, ici, l'univers vous rappelle que chaque chose doit être faite dans son temps, en son temps. D'accord? Et vous n'avez pas la maîtrise du temps, en fait. Rayon laser. Soyez magnanime. La vie en rose. Alors, vous avez conscience que potentiellement il pourrait se passer quelque chose entre vous et cette personne. Cette personne, elle n'est pas dans le même temps que vous, d'accord? Peut-être même qu'il ou elle a d'autres histoires, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Prenez du recul et acceptez les choses, en fait. Laissez-le ou laissez-la prendre le temps d'avancer pas à pas. Envolez-vous. Même pas peur. Et petit bobo. Voilà, peut-être que ça vous fait du mal aussi de voir cette personne avec quelqu'un d'autre. Là, ici, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de lâcher prise, de faire votre vie et d'avoir confiance aussi. Si cette personne doit venir vers vous à un moment donné, elle le fera en fait. C'est vraiment l'univers qui va vous amener la personne qui est faite pour vous en fait. Donc, conservez vraiment cette confiance en fait. D'accord? Si cette personne vous est vraiment destinée, les choses se feront. Pas forcément aussi vite que vous l'espérez, pas forcément de la manière dont vous le souhaitez, mais ça va se faire. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et puis à mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt.